et il a prêté serment. L'Éternel a juré. Il a prêté serment. Il est le véritable médiateur d'une nouvelle alliance. C'est cette personne qui est la vérité. La vérité est une personne. En répondant à Pilate de sa question, quoi qu'il ait compris, j'aimerais aussi dire aux hommes et aux femmes que la vérité c'est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. C'est le plus grand pilier de notre vie. Bien-aimé, si tu as la vérité en toi, et si la vérité c'est cet homme de Jésus-Christ qui est en toi, il y aura toujours du succès, il y aura toujours de l'avancement. Jésus-Christ étant une vérité, il accompagne. Pourquoi demeurer dans le mensonge? Pourquoi demeurer dans des choses qui créent toujours des mensonges, où tu profanes toujours des mensonges, alors qu'il y a la vérité qui devient une personne, la personne de Jésus-Christ doit être ton témoignage. Alléluia. La personne de Jésus-Christ, c'est la vérité sur laquelle nous nous basons, sur laquelle nous sommes en train de puiser toute notre énergie pour proclamer l'évangile, pour parler, pour témoigner de ce qu'il est, pour témoigner de sa fidélité. La vérité a un nom. Aujourd'hui, ce matin, Jésus-Christ, c'est cette vérité qui caractérise notre vie chrétienne, qui caractérise notre marche, qui caractérise notre entendement, qui caractérise notre façon de voir les choses. C'est Jésus qui est la vérité, la parole même et la vérité de notre vie. Il n'y a pas de place pour le mensonger. Il n'y a pas de place pour ceux qui donnent, qui rapportent des mensonges. Il n'y a pas de place dans le royaume des cieux. Ça, c'est Apocalypse qui est en train de le dire. Apocalypse chapitre 22, il est en train de dire, vers le verset 15. Là, il dit, au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors des chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. » Parce que celui qui pratique les mensonges n'est pas de Dieu, mais celui qui pratique la vérité, il est de Dieu, car Dieu est vérité. Alléluia. Dieu est vérité. Donc quand tu pratiques la vérité, tu es de Dieu. Mais quand tu pratiques le mensonge, tu n'es pas de Dieu. Regarde la manière dont tu vis. Regarde ce que tu fais. Tu es dans le mensonge ou bien tu es dans la vérité. Or, la vérité, nous venons de dire, la vérité est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, ils cherchent les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous savons qu'en Dieu, il y a ces trois personnes que nous parlons de le Saint-Esprit, nous parlons du Fils et nous parlons du Père. Mais pour adorer le Père, il faut adorer en esprit et en vérité. La vérité est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus pouvait parler à vos disciples à chaque moment qu'il pouvait leur dire, en vérité, je vous l'ai dit. En d'autres termes, il dit, en mon nom, je vous l'ai dit. Jésus était le témoignage de la vérité, il était la vérité elle-même. C'est pourquoi Pilate, comme il a déclaré que qu'est-ce que la vérité, en posant cette question, il a compris qu'il n'avait pas trouvé de crime dans cet homme. Il n'y avait pas de mensonge en Jésus-Christ. Il n'y avait pas de mensonge en Jésus. Jésus était la vérité et il donnait la vérité. La vie, c'est la vérité que nous devons témoigner. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est ce que nous devons dire. Ce que je n'ai pas entendu, je ne le dirai pas. Mais certains, à cause peut-être des choses, de manque de quelque chose, les gens se sont mis à beaucoup mentir, beaucoup de mensonges. Et c'est ce qui divise les gens. Beaucoup de mensonges, beaucoup de calomnies, des choses que tu n'as pas vues, mais tu vas raconter. Des choses que tu n'as pas entendues, mais tu vas raconter. Non. Soyons dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Cette personne ou cet homme qui s'est sacrifié. On a multiplié les mensonges
On a fait des tracts aux gens pour que quand on présentera Jésus, que les gens disent qu'il souffre, qu'il soit mis à mort. Mais Jésus avait la vérité. Jésus était la vérité. Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'encourager à vivre dans la vérité. Parce que si la vérité est en toi, tu vas triompher. Si la vérité est en toi, tu marcheras tête haute. Tu n'auras point à craindre. Tu n'auras point à fuir. Parce que la vérité t'accompagne. La vérité est avec toi. Le deuxième pilier sur lequel se repose la vérité, c'est la doctrine. Pourquoi nous disons la doctrine? La doctrine veut dire une chose en grec, dit dachi, qui veut dire enseignement. L'enseignement. Ici, la vérité, c'est tout un enseignement. Parce que en Jean chapitre 2, et plutôt 8, le verset 22, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité